Messieurs, dames, bonjour. Allez, une vidéo aujourd'hui pour vous montrer un petit custom qui m'a été demandé par un de mes collègues de boulot, Kélian. Il voulait quelque chose de petit, discret, un peu classe, qui change un petit peu de l'ordinaire, pour pouvoir ouvrir des blisters en magasin, pour pouvoir découper des trucs avec des ciseaux, pour pouvoir éventuellement déboucher une bouteille quand il est à la maison. Donc on est parti sur un truc, sur de la pièce qui traînait dans mes affaires, hein, et sur une toxification des outils, des plaquettes en imprimante 3D avec un petit insert d'une croix pareil, en impression 3D phosphorescente, donc dans la nuit. D'ailleurs, ces petites plaquettes, c'est un modèle que m'a gentiment fait un de mes autres potes, Totof, si tu passes par là, merci encore une fois. Et puis voilà, donc là je sais pas comment je vais faire encore une fois sur cette vidéo, si on voit ma tronche, si je mets des vidéos, de toute façon voilà. On va griller quelques étapes hein, que je montre normalement dans d'autres vidéos, hein, où je lime, je machin, bidule. Je vais pas tout remettre à chaque fois parce que ça serait redondant, ça pourrait peut-être un petit peu pénible. Mais là je voulais montrer la façon dont on passe les outils à l'acide, voilà, tout simplement. Allez, c'est parti, elle devrait pas être très longue cette vidéo, donc regardez-la jusqu'au bout, puis abonnez-vous, bordel, c'est sympa quand même de voir des vidéos d'un mec qui parle français, puis qui fait des petits customs en se plantant, en faisant des merdouilles, et puis en modifiant des choses. Bon allez, c'est parti. Vidéo. Ensuite, moi je prends du fil comme ça, je prends chacun de mes outils, je vais passer un petit bout de fil dedans, ça vous verrez par la suite pourquoi. Donc j'ai combien d'outils? Merde, on a dit 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1. Alors ensuite, je prends une tige et je vais mettre ça dessus. Comme ça. Après, je prends acide. Et je viens plonger ça dedans comme ça.
Allez, on remonte. Allez, on va commencer donc par celui-là. Les ciseaux. Alors moi, les mecs qui, quand ils font de la toxification comme ça de métal, eux, ils mettent un petit peu de vernis à ongles ici, après ils l'enlèvent. Bah, moi je passe tout simplement un coup à la frotte. Je trouve que c'est plus rapide, et j'ai pas envie de me faire chier à mettre des trucs qui servent à rien. Et je mets pas de vernis à ongles, donc du coup j'en ai pas. Tac. Et comme d'hab, je m'aide avec mon petit couteau. Tac, comme ça. Ensuite, je vais venir mettre cette partie-là. Une petite goutte. Ça mange pas de pain. Hop. Ça. Je vais en profiter pour regarder si mes ciseaux y ferment, sans faire sauter le ressort, ça serait bien. Ouh, ça claque! Donc on est bien. Ensuite, notre petit ressort. Je vais quand même lui mettre une petite gougoute ici à lui. Tac. Donc lui, il vient ici. Comme ça. Voilà. Hop. Pépère, lui, petit tire-bouchon, il va venir ici, comme ça. Hop, voilà. Ma grande lame. Ah, putain, j'en ai mis trop. C'est pas grave, il y en a trop, pas assez. Ma grande lame qui va donc venir ici. Hop. Le petit zigouigoui. Qui va venir se mettre ici, comme ça, et là on va venir mettre la petite lame, pareil hein, qu'on va venir huiler. Qu'est-ce que ça? Tac, comme ça, voilà. Et puis là, bon, on va remettre le dernier hein, par-dessus. Je vais remettre une petite gougoute. Paye pas lui là, Pat? Si, si. Ah bon. Hop. Et le dernier qui va là. Qui va là. Toc. Je vois même pas. Arrête, en caméra, je vous jure, c'est d'une simplicité. Ah putain, j'ai fait sauter le ressort. Comme à chaque fois. Couillon. Ça, c'est les aléas du direct, hein, j'ai envie de dire. Quand tu fais sauter le ressort, voilà quoi. Hop. Là. Moi, je fais en sorte que ça soit bien ajusté au niveau des axes, pour pas qu'il y ait de jeu. Alors, je vous avouerai que des fois, je pourrais laisser un tout petit peu plus de jeu, ça serait pas mal. Tu sautes pas, toi? Non. Si, si, tu sautes. Ok, tu veux sauter, saute. Il y a un moment, faut arrêter de sauter, par contre. Hein, gentil. T'es gentil, d'accord? Tu arrêtes d'embêter Patrick. Hop, c'est bon, rien à sauter. Allez, on descend ça gentiment. Là, eh ben putain, voilà. Donc là, on est pas mal. Je vais l'enlever du socle pour voir ce que ça donne, hein, voir si ça ferme ou pas. Ça serait quand même bien que ça ferme et puis que ça claque. Donc ça donne ça.
Ouais, on est pas mal. Ça claque. Ça claque. Ah, encore ce putain d'axe là. C'est un élastique à force. Ok, on est bon. Allez, maintenant, il faut passer au rivetage. Et ça, bien sûr, je vais le faire hors cam. Comme d'hab, le rivetage, je le fais en bas dans mon atelier, parce que si je le fais ici, ça ressemble à que dalle. Et voilà. Et au final, eh ben, ça va donner ça. Donc, plaquette en impression 3D. Alors, il y a cet effet 3D, hein, donc on n'est pas sur quelque chose de lisse, hein, bien évidemment. C'est de la 3D. Des platines en G10 vert, comme demandé. Les accessoires, donc stylo, cure-dent, et puis pince à épiler. Et puis minimaliste au niveau des fonctions, donc une grande lame, une petite lame, donc c'est graissé, hein. Des ciseaux, tac. Un tire-bouchon, et puis c'est tout. Voilà, tout simplement. Hop, ça claque, et ça claque. Voilà. Donc ça, bah, c'est, j'ai oublié de vous dire, oui, la petite croix ici, là, elle brille dans le noir. Alors je sais pas, de toute façon il fait jour, donc ça sert à rien que je coupe la lumière. Voilà. Donc ça, bah, c'était le petit custom pour le travail de mon pote et collègue Kélian. Voilà, au boulot. Merci de m'avoir suivi. À bientôt. Coupé.